Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises? Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Le monde des animaux recèle de bien des lois que nous ne réalisons pas. Ainsi en est-il chez le plus gros comme le plus petit des animaux. Chacun use de ruse et de complicité pour son habitat, sa nourriture. Mais est-ce par pur intérêt ou pour rendre service? Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je fous par terre? Oh, je savais que ça allait arriver, mais là tout de suite, oh non! Je me suis endormie sur ma branche et boum, badaboum, gamellé. Oh, je suis vraiment dans la crotte. Je vais me faire bouffer par le premier qui passe et hop, adieu Rodrigue. Adieu Rodrigue? Bon, c'est un peu fort, non? En fait, non. C'est vraiment ce qui risque de lui arriver. Rodrigue est une chenille. La chenille est une larve, rien de très attirant. C'est velu, un peu gluant, enfin, aucune élégance. Mais est-ce que pour autant, Rodrigue n'a aucune importance? Oh, merci maman de dire oui. D'accord. Je fais bien attention. Je m'éloigne pas trop. Je reviens vite et je vais trouver quelque chose pour la colonie. Voilà Fanny, une toute jeune fourmi. Elle ne tient pas en place et veut absolument aider la colonie. C'est comme ça qu'on appelle sa famille, toutes les fourmis qui vivent dans la même fourmilière. Aujourd'hui, c'est un secret entre elle et sa mère. Fanny a enfin le droit de sortir. Pas loin, mais sortir. Chut, ne dis rien. Wow, fais attention où tu marches, Minus. Ouvre les yeux. Oh, pardon. Je suis désolée, c'est que je suis tellement excitée de sortir. Je fonce pour en profiter à fond. Ah, c'est ça, ouais. Quand on est Minus, on n'en profite pas. On se fait écrabouiller et hop, le tour est joué. Sûrement pas, hein. Quand on est petit, on peut se faufiler partout et trouver plein d'astuces pour se cacher. Se cacher? Oh bah ça j'aimerais bien, hein, mais j'ai pas le temps. Hein. N'importe qui que je croise veut toujours me bouffer. Je sais pas comment on peut mettre dans sa bouche un truc aussi gluant que moi, c'est vraiment deg. Mais toi, t'es pas petit pourtant. Oh que si, mais pas Minus. Attention, ça fait la différence. Bon, qu'est-ce que tu fais dans les parages? C'est ma première sortie. Je cherche de la nourriture pour ma famille. C'est bien aimable de ta part de ne pas me choisir. Combien vous êtes? Environ 100 000. Pardon? Et on est la plus petite famille de la région. Mais c'est une vraie colonie chez toi? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Une colonie de fourmis. Dans cette prairie ensoleillée, il ne manque plus qu'un verre de coca et on se croirait en pleine discussion à la terrasse d'un café. Rodrigue propose maintenant à Fanny de l'aider dans son défi. Ah oui, attendez! Qu'est-ce que c'est? Une miette de pain, je crois. Et à côté... une fraise des bois. Et puis un bout de... bonbon, peut-être. Ah, bref, le dos de Rodrigue est bien encombré. À croire qu'il est devenu un train de marchandises. Waouh! Maman ne va pas en revenir. Il y aura à manger pour Laurine, Victoria, Salma, Julien, Yanis, Timothée, Chloé, Djibril, Louana... Wow, ouais, ça va, c'est bon, tu vas pas passer les 5000 en revue. On n'est pas rendu. Bon, allez, c'est parti, c'est par où ta maison? Incroyable! Grâce à Rodrigue, Fanny peut ramener beaucoup plus de nourriture que seule avec ses toutes petites pattes. Le lendemain, Fanny obtient le même privilège de sa maman. Coucou Rodrigue! Oh, où t'es, Minus? C'était la fête hier. Maman était trop fière de moi. Bon, bah c'est cool.
Si je peux t'aider, on pourra recommencer tant que je suis en vie. Je me suis camouflé sous une feuille qui avait la même couleur que moi. Personne m'a vu. Mais j'ai fait des cauchemars toute la nuit. J'ai un mauvais pressentiment. Ne manquez pas notre rendez-vous de l'année. Cet après-midi, le grand concours Chenise Game. Tous les participants se sont entraînés pour aller toujours plus vite et voir de plus en plus loin. Ah! Chenise Game! Chenille quoi? Chenise Game. C'est cet après-midi. Ah! Je te l'avais dit! Je suis foutu! Foutu! Mais c'est quoi? Celui qui ramène le plus de chenilles en un minimum de temps gagne un voyage à dos d'éléphant, puis sur les ailes d'un aigle. Waouh! Mais ça te donne pas envie, ce voyage? Mais moi je gagne pas, Minus! Une fois attrapé, je termine carbonisé avec du ketchup et de la mayo! Oui! Ils clôturent le concours par un barbecue géant où ils font griller toutes les chenilles! Ah! Adieu, Fanny! C'en est fini pour moi! Ah! Je le savais! Mésanges, grenouilles, serpents, lézards, souris et araignées sont sur la ligne de départ de la Chenise Game. De nombreux supporters se sont réunis. C'est un concours très renommé que personne ne veut manquer. Papa, je te dis que c'est maintenant! Sinon elle sera attrapée! Comment ça? Tu es sorti de la fourmilière? Enfin, maman était d'accord. Mais heureusement! Papa, sinon Rodrigue serait perdu! Fanny, cette chenille n'est pas des nôtres. Nous avons assez à faire avec la colonie. Quoi? Tu m'as toujours appris qu'il faut pas chercher que son propre intérêt, mais celui des autres. Mon général, notre armée est prête à intervenir. Quels sont les ordres? Aujourd'hui, notre mission est... Papa, s'il te plaît! Notre mission est d'attraper une chenille nommée Rodrigue pour la donner à l'un des participants du concours Chenise Game, le serpent. Bien, mon général. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Ainsi, je serai considéré comme le général le plus fort de cette prairie. Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça suffit, Fanny. Je fais ça pour la colonie, pour la protéger de tout envahisseur. Mais non! Papa, tu fais ça pour te mettre en avant. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Les concurrents s'élancent à toute vitesse. Ils ne ménagent aucun effort pour rattraper toutes les chenilles sur leur passage. La mésange a tout de suite pris de l'avance en se mettant dans le sens du vent qui la pousse plus loin que les autres. Le serpent a disparu, mais il doit déjà se faufiler dans les moindres recoins. L'araignée grimpe sur les branches des arbres. La concurrence est rude. Mon général, chenille Rodrigue repérée. Bien. Unité 1, sécurisation du périmètre. Unité 2, entourer la proie et à mon signal, attaquer et immobiliser la chenille. Unité 3, regroupez-vous en position transport de la chenille. Périmètre sécurisé. Les équipes sont en place, mon général. Unité 2, à l'attaque! Hey, vous êtes la famille de Fanny? Ah, vous allez m'aider? Oh, j'en reviens pas, merci. Aïe! Attention! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous m'entourez de cordes? Non, mais je suis pas un saucisson qu'on fait sécher au soleil, hein? Mais lâchez-moi! Mon général, serpent en vue. Je répète, serpent en vue. Ah, vite! Emmenez-moi chez vous avant qu'il arrive! Unité 3, alerte! Attaque à l'arme chimique! Mettez vos masques à gaz! 37 fourmis à terre! Je répète, 37 fourmis à terre! Ah non! Elles se relèvent et se remettent en place pour transporter la chenille. Bon, bah tout rentre dans l'ordre, mon général. Oh non, mais c'est de l'autre côté, là! Mais où vous allez comme ça? Non, garde à vous! Repos! Rompez! Ah, mais elle n'écoute plus rien, ces fourmis!
Serpent tout prêt, mon général. La mission devrait bientôt être accomplie. Mais non, mais ne rentrez pas. Unité 3. Unité 3, qu'est-ce qui se passe? Mon général, l'unité 3 se dirige vers la fourmilière avec la chenille. Mais stoppez-les, enfin! Le serpent est juste là! Général, mission catastrophique. L'unité 3 est rentrée à la base avec la proie. Demande renfort pour sécurisation immédiate. Rodrigue! Waouh, mais ils t'ont sauvé! Ils t'ont sauvé! J'ai si peur pour toi! Oh bah moi aussi, hein. J'ai entendu le serpent tout près. Oh merci Fanny de les avoir envoyés. Par contre, ils ont une drôle de manière de faire chez toi, hein. Et ils voulaient me saucissonner. Oh moi j'ai paniqué. Je gigotais dans tous les sens. Et v'là-t-il pas qu'un liquide est sorti de moi. Oh le truc de fou. Et d'un coup les fourmis se sont mises à être sympas. Moi j'ai rien compris. Sauvé de justesse, ce cher Rodrigue. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les chenilles ont en effet un nectar qu'elles produisent avec leur dos. Ainsi, dans sa panique, Rodrigue a sécrété ce nectar, comme des gouttelettes sucrées. Miam pour les fourmis qui ont alors changé de comportement et ont protégé la chenille. Dans la fourmilière, on n'accueille pas un intrus comme ça. Et puis, comment Rodrigue va se nourrir s'il reste là? Il est encore tout bouleversé par ce qui vient de lui arriver. Tant de monde ici et du bruit. En voulant comme dire stop pour que ça s'arrête de gigoter de partout, il pousse un cri, imitant celui qu'il vient juste d'entendre. Et... oh bah ça alors! À sa grande surprise, les fourmis viennent lui apporter à manger. Même le général qui venait de rentrer comme une furie devient tout doux et apporte une miette de pain à Rodrigue. Bienvenue chez nous, Rodrigue! Tu vas voir, on va prendre soin de toi! Mesdames et messieurs, le grand gagnant de cette année qui a ramené plus de 218 chenilles en un temps record. Oh, je l'ai échappé belle. Un peu plus et je finissais en grillade. C'est important, Rodrigue! Je t'aurais jamais laissé tomber! Dans la nature, la chenille du papillon a réellement trouvé une manière de ne pas se faire prendre par les araignées ou les guêpes. La chenille parvient à imiter les sons émis par la reine de la fourmilière. C'est ainsi que la chenille se fait prendre en charge par la colonie, jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille proche de la métamorphose, c'est-à-dire 98% de son poids final. Eh Fanny, alors qu'est-ce que t'as trouvé aujourd'hui? C'est formidable! Après cet hiver où il n'y avait pas grand-chose, regarde! Des murs! Eh Fanny, faut que je te dise quelque chose. Ça fait plus d'1 an que je vis parmi vous et... T'es comme la famille, Rodrigue! Merci, mais... Fanny, j'ai pas été honnête avec vous. Dès le premier jour, j'ai bien compris que quand j'imitais le son de la reine, on s'occupait de moi. Une fois, je l'ai pas fait et plus personne, sauf toi, je sais pas pourquoi, n'est venu m'apporter à manger. Pourquoi, Fanny? Depuis ma naissance, il y a des sons que j'entends pas. J'ai un problème aux oreilles. Et dans ma bouche, je sens pas tous les goûts. C'est un handicap. J'ai appris à fonctionner autrement et j'en suis bien contente. C'est mon cœur qui me guide. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Tu veux dire que mon nectar ou mon cri d'imitation n'ont aucun effet sur toi? Oh, Fanny, la minus au grand cœur. Tu m'as donc toujours aidé comme ça, sans intérêt? Si, pour que tu deviennes le beau papillon que tu seras bientôt. Ce qui rend heureux, Rodrigue, c'est pas de chercher que son propre intérêt, mais aussi ceux des autres. Et toi, t'es précieux comme un frère. Ce qui rend heureux, ce n'est pas de chercher son propre intérêt, mais aussi ceux des autres. Waouh! C'est un sacré défi. Sais-tu que la Bible nous parle de ce défi? C'est tellement plus facile de se mettre en avant et d'écraser celui qui n'a pas les mêmes forces que nous.
Mais Dieu nous invite, toi et moi, à considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. C'est-à-dire de voir comment je peux aider celui qui est à côté de moi, comment je peux l'encourager. Toi aussi, tu peux être comme Fanny. Et tu verras beaucoup de cœurs éclore comme des papillons. Philippiens 2, versets 3 et 4. 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 Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne faites donc rien Par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, en avant, en avant. Sauver Rodrigue était raconté par Myriam de Beaurepaire. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.